Nous avons, en tant qu'institution publique au service de la population, déployé une action ambitieuse. L'objectif était de soutenir les porteurs de projets à travers des financements pouvant aller jusqu'à 2 millions de francs CFA et de favoriser ainsi l'autonomisation des femmes et des jeunes dans tous les coins du Sénégal. Nous avons voulu, à travers cette campagne, donner à chaque Sénégalais l'opportunité de réaliser son rêve entrepreneurial. Au départ, nous avions prévu une enveloppe de 5 milliards pour répondre aux besoins exprimés par nos concitoyens. Mais à notre grande surprise, nous avons reçu une demande de financement global de 60 milliards de francs CFA. Un montant impressionnant qui témoigne d'une part de la grande soif de réussite de nos jeunes et de nos femmes à travers le pays, mais aussi de la nécessité urgente de soutenir l'entrepreneuriat dans nos territoires. Nous avons bien entendu dû adapter nos ressources et procéder à une gymnastique budgétaire pour promouvoir, soutenir un maximum de porteurs de projets. Grâce à une gestion optimisée, nous avons pu dégager 5,6 milliards, 5 milliards 600 millions de francs CFA pour financer 8 667 demandes, près de 9 000 demandes émanant de toutes les régions du pays. C'est avec un sentiment de fierté que nous pouvons dire aujourd'hui qu'aucun département n'a été mis en rate. L'une des décisions les plus marquantes de cette campagne a été d'appliquer une discrimination positive en faveur des régions les plus éloignées des grands centres urbains. Nous avons fait le choix de concentrer une part importante des financements sur ces zones, où l'accès au financement est souvent plus difficile. Ainsi, un nombre important de projets portés par des jeunes et des femmes dans ces zones ont pu être soutenus. Dans le cadre de cette campagne, nous avons fait le choix de digitaliser intégralement le processus de demande de financement. La digitalisation n'est pas tombée du ciel. Le MACDEF, je vais y revenir. Donc, nous avons décidé de digitaliser le processus de demande de financement afin de garantir une transparence totale, une simplification des démarches et une meilleure accessibilité pour tous. Grâce à la plateforme mise en place, chaque citoyen a pu soumettre sa demande en toute simplicité depuis son ordinateur ou son téléphone mobile. En outre, nous avons tenu à nous assurer que cette digitalisation ne crée pas de nouvelles barrières pour ceux qui ne sont pas familiers avec les outils numériques. Ça arrive souvent. C'est pourquoi mes équipes et moi-même avons sillonné toutes les régions lors d'une caravane, la caravane de l'ADER, y compris les zones les plus reculées, pour nous assurer que tout le monde ait bien reçu l'information et que chacun puisse déposer sa demande. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec les autorités locales, en particulier les préfets. Je voudrais sincèrement remercier l'administration territoriale. On a donné l'information tout à l'heure. Certains préfets ont très bien travaillé. D'aucuns nous ont même signalé des décès qu'on a enregistrés entre-temps, de futurs bénéficiaires qui entre-temps ont perdu la vie. Donc, ils ont travaillé avec beaucoup de vigilance et pour cela, je voudrais, au nom de toutes les équipes de l'ADER, les remercier. Donc, ces préfets qui ont joué un rôle clé dans l'identification des besoins spécifiques de leur localité. On l'a dit, dans certaines localités, on nous dit la période favorable pour rembourser les prêts, c'est telle période. Donc, avant de libérer les fonds, attendez que cette période puisse passer. C'est important, c'est des informations que nous ne pouvions avoir qu'à leur niveau. La campagne a également coïncidé avec le déploiement des antennes départementales de la DRFJ à travers le pays. Ces antennes sont un levier stratégique pour renforcer notre proximité avec le peuple sénégalais, faciliter les demandes de financement et également améliorer le recouvrement des fonds alloués. Et je voudrais à ce niveau m'arrêter un peu pour demander à nos deux partenaires, Wave et Orange Money, de faciliter l'accès surtout des femmes. Les jeunes n'ont pas en général de problème, mais l'accès des femmes aux mécanismes
d'enrôlement au niveau de vos wallets automatiques. Nous avions même pensé à vous inviter au niveau des antennes à mettre en place des points au niveau des antennes pour que les femmes puissent être habituées à se traiter par leur téléphone. Je le répète, nous avons reçu une demande de 60 milliards de francs CFA, alors que notre enveloppe initiale était de 5 milliards. Cette disparité souligne l'importance de prioriser les projets conformes aux critères d'éligibilité. Certaines attaques sur les réseaux sociaux proviennent de parties non éligibles ou mal informées, ce qui reflète une incompréhension ou tout simplement une mauvaise foi. Mais cela démontre, d'une part, l'énorme potentiel de nos jeunes et de femmes qui veulent s'investir dans l'entrepreneuriat et participer activement à la création de richesses dans notre pays. C'est un signe clair de leur vitalité et de l'esprit d'entreprise qui anime le Sénégal. C'est pourquoi nous n'avons pas hésité à demander à nos équipes de financer, au lieu d'opérer l'arbitrage au niveau de Kédougou, de financer entièrement la demande au niveau de Kédougou. C'est pourquoi Kédougou a enregistré 100% de couverture.